Salut, c'est Carl. Voici ta première leçon sur les meilleurs riffs de bass des années 70. On est présentement avec des riffs pour débutants niveau 1. Dans le fond, c'est des riffs faciles qui vont te permettre de rapidement t'amuser sur ta bass. Par contre, j'ai ajouté des petits défis pour les personnes qui veulent un challenge avec entre autres des ghost notes puis des riffs syncopés. Donc sans plus tarder, on commence ça. Donc, le riff numéro 1 de Cocaine, qui est l'intro et le couplet, ça sonne comme suit. Je le joue une fois, puis après ça, on le décortique ensemble. OK? Donc, tranquillement, on a notre 7e case sur notre corde de La ici, qu'on va jouer 2 fois. Ensuite, on descend 7e case encore, mais sur notre corde de Mi. On revient sur notre 7e case de notre corde de La. Et puis là, on descend 5e case, corde de La. 5e case, corde de Mi. Puis on revient. Donc, c'est vraiment juste ces 4 notes-là, 7e case puis 5e case, sur nos cordes de La puis nos cordes de Mi. Donc, une dernière fois. Puis ça, on répète ça pour tout ce qui est couplet, introduction, on répète ce riff-là. Petite note très importante avant de continuer, les petits chiffres qui sont inscrits au-dessus des notes de la portée, donc là, dans le riff numéro 1, on voit le 3 et le 1 qui sont inscrits au-dessus des notes. C'est les doigts de la main gauche, dans le fond, le doigté qu'on va utiliser. Donc, si tu remarques, moi j'utilise le 4e doigt où ce que c'est indiqué 3. Dans le fond, c'est, vu qu'on est notre main dans 3 cases, entre la 5e puis la 7e, ben, tu as le choix d'utiliser le 4e ou le 3e doigt à ton choix. Puis ensuite, le premier doigt. Donc, quand on fait les riffs, il faut bien regarder c'est quoi les doigts qu'on doit utiliser en haut de la portée. Maintenant, le riff numéro 2, c'est notre refrain. Donc, le couplet transitionne vers le refrain. Je le joue une fois, puis après ça, je le décortique. Donc là, comme tu as entendu, ça commence pareil comme notre couplet. Donc, la première mesure, puis le début de la deuxième, c'est la même chose que le riff numéro 1. Puis là, rendu ici, au milieu de la deuxième mesure, là, c'est les mêmes notes, mais le rythme est en croche. OK? Puis on attaque ici notre Mi sur le contretemps. Encore une fois. OK? Juste la fin ici de la deuxième mesure qui est à travailler, qui est différente. Puis ensuite, bien là, on descend du Mi au Ré, au Do et au Si. Donc, 7e case. Là, je suis à la fin de la deuxième mesure. 3e mesure, Ré, Do. Et puis 4e mesure, Si. Donc là, tout ensemble, ça commence pareil comme notre couplet. On fait attention ici, le rythme en croche. Puis là, on descend. Bon, une dernière fois. Donc voilà, ça c'était le riff numéro 2 pour le refrain. Maintenant, on est rendu au défi. Donc, si tu as envie de te donner un petit challenge, c'est le riff de l'intro avec des ghost notes, des articulations, puis des rythmes un petit peu plus syncopés. Donc, je joue le riff, puis après ça, je le décortique. OK? Donc, on voit que c'est les mêmes notes. C'est juste mon rythme qui va être changé, puis il y a certaines notes qui vont être rendues des ghost notes. Donc, on commence sur notre Mi encore. Mais là, à place de répéter le Mi, on fait une note muette. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi une note muette, c'est juste qu'on vient appuyer nos doigts sur le manche sans peser pour jouer une note. Ça vient faire une note percussive.
Donc, la note qui est inscrite en X sur la partition, c'est ça ici. C'est ce qu'on appelle une ghost note, qui est une note qui est juste percussive. Donc, dans la première mesure, ensuite, on a ici notre hammer, qui est la liaison avec le H au-dessus, qui nous mène à notre Ré. On a encore une ghost note, OK, et une ghost note avant de revenir. Donc, première mesure encore. OK, donc ça vient rajouter un petit peu de percussion dans notre jeu. Puis, c'est de travailler ça tranquillement si les ghost notes, c'est un concept qui est plus difficile pour toi pour l'instant. Sinon, ben, ça s'enchaîne comme ça. Si les ghost notes, ça va assez bien, tu devrais être capable de l'enchaîner assez rapidement. Donc, pour terminer la leçon numéro 1, si tu veux un autre défi, j'ai inscrit la gamme pentatonique mineure, qui est la gamme principale utilisée dans la pièce Coking. Donc là, j'ai inscrit la gamme pentatonique mineure sur 2 octaves. Donc là, sur la tablature, on voit encore une fois, sur chaque corde, quelle case on doit jouer. Puis au-dessus de la portée, on voit quel doigt on doit utiliser. Donc, je vais jouer la gamme tranquillement une fois en montant et en descendant. Puis après ça, si tu veux le défi, ben, je te laisse décortiquer tout ça tranquillement par toi-même. Donc là, si tu remarques, je l'ai écrit en 6 temps, en 6-8. C'est pour qu'on puisse se mettre un métronome si jamais on veut pouvoir être sûr d'arriver sur les bons temps, puis de pouvoir aussi noter à quelle vitesse on est capable de la jouer, puis ensuite de pouvoir accélérer. Donc la gamme, ça peut servir à ça. Monter, descendre notre manche, se rendre à l'aise avec ça. Aussi, savoir sont où nos notes de notre mi mineur pentatonique sur notre manche. Puis si tu es assez avancé, ça peut être une bonne façon aussi de commencer à improviser, rajouter des notes aussi quand on joue les riffs précédents. Donc, voici pour la leçon numéro 1. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas, tu me les poses dans les commentaires de la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre. Puis sinon, ben, on se revoit dans la leçon numéro 2. À bientôt.